Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réponds en audio, en podcast, à une question que j'ai reçue d'un certain Méclar. Je me suis dit que j'allais répondre en podcast puisque le format audio libre va me permettre, j'espère, de développer autant que je veux, d'explorer plusieurs pistes. Je n'avais pas du tout envie de répondre par mail, beaucoup trop long. Et puis je me suis dit, je vais en faire profiter le groupe en mettant ça sur YouTube. Alors la question de Méclar, c'est une excellente question, je trouve. Alors, il me demande combien d'adresses de messagerie as-tu actuellement en base de données? Tu as déjà expliqué que tu récupères des adresses de messagerie pour donner les informations sur les nouvelles vidéos. Peux-tu en dire un peu plus sur la proportion du nombre que tu as récupéré? Si pour 6000 abonnés tu as 60 adresses ou moins, je me pose la question de le faire pour mon faible nombre d'abonnés. En clair, le jeu en vaut-il la chandelle? Donc la question centrale, c'est le jeu en vaut-il la chandelle? Et je trouve que c'est une question effectivement très pertinente qui moi aussi me taraude à l'époque et je continue de réfléchir sur cette question. Mine de rien, on fait appel à des concepts très flous. Puisque là, quand on dit est-ce que ça vaut le coup, de quoi parle-t-on? Est-ce que ça vaut le coup pour les spectateurs ou pour le créateur? Parce que si j'ai fait ça, si je propose régulièrement à mon audience YouTube de recevoir mes prochaines vidéos par mail, c'est pas que pour mon intérêt personnel, parce que je sais que certaines personnes sont pas trop YouTube, elles ne veulent pas de compte YouTube, parce qu'elles n'ont pas envie de se créer un compte YouTube, donc elles peuvent pas bénéficier des abonnements, des notifications par abonnement. Et puis personnellement, les notifications, je n'ai jamais activé les notifications de nouvelles vidéos qui sortent sur mon smartphone YouTube. Je trouve que c'est une horreur. Enfin, c'est vraiment le meilleur moyen d'interrompre les gens dans ce qu'ils sont en train de faire de tous les jours. C'est vraiment beaucoup trop intrusif. C'est vraiment trop le smartphone qui donne de l'ordre à l'humain. Hey, regarde la vidéo de ton youtubeur préféré. Et le mail, donc, comme je disais, ça correspond. C'est un canal de communication qui permet de maintenir un lien entre le spectateur et le créateur si les deux parties le souhaitent. Mais la différence, c'est que même les personnes âgées ont beaucoup plus de contrôle savent beaucoup mieux administrer une boîte Gmail que les notifications de l'application YouTube. Donc je propose déjà ce service pour ceux qui de toute façon n'utiliseraient pas YouTube. Donc, parce que c'est vrai que si tu as 6000 abonnés sur ta chaîne YouTube ou sur un autre réseau social et que tu arrives à avoir 60 adresses email, tu peux être déçu. Mais en fait, c'est pas la même chose. C'est pas comparable parce que déjà, en fait, c'est un plus. En fait, c'est 60, c'est 60 de plus parce que c'est des gens qui peut-être n'étaient pas abonnés ou qu'on ne s'appelait pas ta chaîne YouTube, pas de manière régulière parce que le format d'abonnement YouTube ne leur convenait pas pour X ou Y raison, générationnelle, culturelle, politique, idéologique. Je pars du principe en plus que c'est quasiment gratuit de mettre en place ces newsletters. Puisque moi j'utilise MailChimp. Alors il y a des équivalents, je crois, à Weber ou Autoresponder, je ne connais pas du tout. Moi j'utilise MailChimp parce que au moment où j'ai souscrit c'était gratuit. Mais alors il y a certaines limites. Depuis assez récemment d'ailleurs, il y a certaines limites pour ce qui est de l'offre gratuite. Et donc je ne vais pas donner les chiffres précisément. Déjà je ne les connais pas, parce qu'en plus j'ai une dizaine de listes, tu veux, j'ai une dizaine de formulaires différents. J'en ai un sur trouver une voiture saine et robuste pour moins de 500 euros. J'en ai une pour entretenir et réparer soi-même son automobile. J'en ai une pour réparer les objets du quotidien. J'en ai une sur réparer soi-même son Renault Master. Donc là, c'est encore plus spécifique que entretenir et réparer son automobile. Donc déjà, comme je te dis, j'ai une dizaine et je ne sais pas le nombre de chacune. Ce que je sais, c'est qu'il y en a qui marchent et qu'il y en a plein qui ne marchent pas. Et c'est très intéressant en ce sens de se lancer là-dedans, parce que de toute façon, tu as tout à apprendre, je trouve. Je veux dire, pour en revenir à mon exemple de 6000 abonnés YouTube, 60 abonnés sur ta newsletter, c'est peut-être parce que tu as mal présenté les choses, t'as pas choisi une manière d'accès, t'as peut-être pas créé la newsletter qui correspond à une des raisons pour lesquelles les gens te suivent, te consomment sur YouTube. Et en ayant moi je teste des choses, je découvre effectivement il y a des trucs qui marchent bien, beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, moi j'ai une playlist comment devenir immortel. Je pensais que ce sujet technologique intéresserait bien plus que n'importe quoi, parce que la question de la mort, ça me semble une des questions les plus préoccupantes, à part peut-être chez ceux qui sont décérébrés, lobotomisés ou complètement inconscients.
j'ai quasiment personne qui s'inscrit là-dedans. Et je pense que ce sont des gens relativement jeunes par rapport aux gens qui ont l'habitude de m'écouter sur mes différentes chaînes YouTube qui se sont abonnés. Je dois avoir, je sais pas, 5 ou 6 adresses email. C'est vrai que c'est décourageant parce que des fois j'ai même plus envie. Quand je sors une nouvelle vidéo, quand je sais qu'au maximum il n'y a que 5 personnes qui vont recevoir ça dans leur boîte postale et qu'il y en a peut-être 2% sur les 5 qui vont l'ouvrir, tu vois, ça fait. Est-ce que c'est crevant de faire un mail quand même? Parce qu'il faut quand même adapter ton mail. Mais je le fais quand même parce que je pense que le monde ne se résume pas à des analyses quantitatives. Il y a l'aspect qualitatif. Des fois, tu vas aider une seule personne, mais comment tu fais pour comparer une personne que tu as beaucoup aidée un jour à des milliers de personnes que tu aides un peu tous les jours? C'est difficile. C'est des questions quasiment métaphoriques. Et puis bon, une fois que j'ai fait mon mail, c'est vrai que des fois c'est pénible quand c'est en fin de journée, quand j'ai fait tout le montage, le tournage, j'ai publié ma vidéo YouTube sur plein de réseaux différents. Faire le mail, ça demande quand même d'adapter. Mais d'ailleurs, Méclar, moi je trouve que ça vaut le coup parce qu'aussi tu apprends quelque chose de nouveau. Contacter les gens par mail, même si c'est juste pour leur faire une espèce de notification. Parce qu'en fait, moi essentiellement je rédige un mail, c'est une notification d'une nouvelle vidéo. Je fais en moins bien ce que YouTube fait de manière automatique. Enfin, je suis pas sûr que ce soit toujours moins bien. Mais du coup, j'apprends. J'ai beaucoup évolué. J'apprends parce que je découvre qu'il y a certaines thématiques qui ne fonctionnent pas, certains formulaires qui ne sont pas assez clairs ou trop clairs. Je pensais qu'au début, mettre un maximum le paquet sur la sécurité, sur la transparence, ça plairait aux gens. Et puis, je me suis rendu compte que non. En fait, les gens s'inscrivent plus quand tu leur en donnes moins sur la sécurité, je trouve. Pour la partie écrite, hein, la partie page de capture, la page où il y a marqué prénom ou surnom et adresse email. De mon expérience, plus c'est simple, plus c'est court. D'ailleurs, légalement, de toute façon, la loi ne t'oblige pas à dire que c'est compatible RGPD. La loi te dit que tu dois te respecter le cahier des charges RGPD. Le cahier des charges RGPD, il ne dit pas que tu dois stipuler que ton formulaire est compatible RGPD. C'est plutôt ce que tu vas faire des données, demander l'autorisation claire de pouvoir envoyer de futurs emails, etc., etc. D'ailleurs, je mets dans la description sous la vidéo les exigences RGPD. Je te mets les pages de capture de mes différentes newsletters si ça t'intéresse de voir ce qui marche pas, que tu puisses critiquer si voilà, enfin, qu'on parle du sujet. Et si vous avez vos propres newsletters à m'envoyer, vos pages de capture, ben, envoyez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc, sur la question du retour sur investissement, ben, comment on fait pour savoir à l'avance en quoi le fait de découvrir ce nouveau canal de communication, qu'est-ce que ça va nous apporter dans les années, voire dans les décennies à venir? C'est quasiment impossible. Donc c'est quasiment impossible de cerner un retour sur investissement. Ce que j'aimerais dire aussi, avant que j'oublie, des fois je crée des thématiques ultra précises quand même. Comment réparer soi-même son Renault Master. C'est vrai que c'est ultra précis, donc de toute façon, il ne faut pas t'attendre à avoir des milliers de gens. Parce que c'est pas vraiment le véhicule. En plus, ma catégorie de Renault Master, enfin mon modèle, il date des années 2000. Donc entre temps, il y a eu 2 nouveaux modèles différents. Donc tu as toutes les raisons de ne pas avoir beaucoup de gens. Mais par contre, les gens qui s'inscrivent, si tu veux, commercialement, c'est extrêmement qualitatif. Il y a plein d'équipementiers. Donc les équipementiers, ce sont ceux qui produisent les pièces automobiles qui sont dans une voiture. Parce qu'un constructeur automobile, genre Renault, Mercedes, tout ça, ils ne sont pas équipementiers. Ils dessinent des voitures, mais il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui fabriquent pas enfin quasiment rien, quasiment même pas le moteur. Alors c'est pas vrai pour tous les constructeurs automobiles, mais en général un constructeur automobile, voilà, il dessine une voiture, il imagine un cahier des charges, il fait beaucoup de calculs, mais il va aller piocher la plupart des pièces automobiles chez les constructeurs de pièces automobiles qu'on appelle des équipementiers. Il y a par exemple Benzo, Benzo, si je ne me trompe pas, Valeo par exemple. Enfin, Valeo, je crois que c'est une marque. Je suis pas sûr que je sais pas exactement quelle est la différence entre une marque comme Valeo et Benzo, qui est vraiment un équipementier, un géant. Ce que je veux dire, c'est que sous différentes marques, différentes appellations, il peut se cacher un seul constructeur de pièces, comme Benzo, de la même façon que dans le rayon lessive, tu as plein de marques différentes, mais qui viennent de la même usine, en tout cas du même constructeur, du même fabricant. Et donc je te disais, bah, imagine une entreprise qui a connaissance que toi, tu as quelques dizaines de mails
de gens dont c'est quasiment sûr et certain qu'ils ont telle voiture et qui en plus ils s'investissent, ils sont suffisamment investis, enfin c'est leur passion de faire l'entretien eux-mêmes, ça a beaucoup de valeur. Alors bien sûr, il est hors de question de revendre ses emails à une marque, parce que c'est interdit ça pour le coup, de revendre une liste d'emails, et puis c'est malhonnête, à une marque, parce qu'elle cherche à vendre quelque chose précisément aux propriétaires de ce genre de véhicule. Mais déjà c'est un exemple pour illustrer la valeur, et puis la marque peut rentrer en contact avec toi pour te proposer quelque chose, et ça peut être gagnant-gagnant, y compris pour les gens qui sont inscrits, puisque tu peux dire, oui, bon alors attends, tu vas avoir accès à ma mailing list, moi je suis quand même la personne, le créateur, je joue au tampon, je peux négocier, alors j'ai rien à perdre, puisque la plupart du temps tu peux négocier un rabais que n'auront pas les spectateurs s'ils avaient été passés par un autre canal, s'ils avaient trouvé le produit sur Facebook ou sur Internet au moment où ils vont avoir un besoin un peu urgent. Parce qu'en plus, quand tu cherches une pièce automobile, c'est toujours un peu dans le rush, surtout si c'est toi qui fais l'entretien toi-même. Et encore plus quand l'automobile que tu cherches à réparer, c'est celle que tu utilises tous les jours pour aller au travail, par exemple. Parce que là, ça c'est encore... Tu as besoin de trouver rapidement ta pièce, déjà de savoir si tu peux acheter la pièce à quel prix. Donc il faut... Si tu as négocié, il y a un créateur qui a négocié pour toi, tu te souviens qu'il t'a envoyé un mail avec un bon de réduction. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu négocies, non seulement tu fais baisser les prix, plus tu as une grosse communauté, plus tu as une grosse newsletter, plus tu peux peser au niveau de la négociation, mais en plus tu peux faire de l'affiliation, c'est-à-dire qu'en plus que la personne va avoir 10, 15, 20%, en plus, au final, il y a en plus genre 10%, 5%, mais ça c'est pour les bons deals, hein. Moi je suis pas encore arrivé à négocier ça, mais je sais que ça se fait très souvent. 10% pour l'intermédiaire qui est le créateur qui possède la newsletter. Donc ça fait 30% de rabais en fait au total, plus que 20% pour en chaque réduction, en code promo pour le spectateur, et puis 10% pour chaque vente dans la poche du créateur. Et tu vois, je te disais que peut-être que en fait le mail va pas être ouvert pendant plusieurs semaines. Donc dans les statistiques, toi, tu vois que les gens ils ouvrent même pas leur mail. Mais en automobile, tu sais jamais quel problème tu vas avoir, quelle panne, quels accidents. Donc un gars qui ouvrait pas, qui a pas l'habitude d'ouvrir qui ouvre même pas la plupart de tes mails, mais qui se désabonne pas, peut-être que dans 6 mois, il va se souvenir que tu avais négocié un code promo, il va aller dans sa boîte mail chercher, il va utiliser ton code promo et il va te rapporter, mine de rien, beaucoup plus d'argent, enfin assez subitement, tu vois. Sur la question du retour investissement, ce genre de choses, bah, c'est à prendre en compte et c'est quasiment impossible à mesurer. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai été contacté par l'entreprise Scotch. Ils me proposent 400 euros pour faire une présentation d'un de leurs produits. Bah, tu vois, 400 euros en une seule vidéo, mais ça, tu fais pas autant d'argent à moins d'avoir plutôt un nombre d'abonnés plutôt en millions d'abonnés. 400 euros en une seule vidéo. Donc, tu vois, même un petit créateur qui galère, hein, qui a même pas plus de 1000 abonnés sur YouTube, qui a que quelques dizaines d'adresses email dans ses fichiers, bah, il négocie un truc comme ça, et ça peut intéresser les marques. Tu passes de rien à boum 400 euros qui tombent. Et puis en plus, l'adresse email, c'est quand même beaucoup plus intime que le contact YouTube, parce que les notifications YouTube, le système d'abonnement, en fait, YouTube joue les intermédiaires, donc c'est un intermédiaire de plus dans ce système commercial et culturel. Et puis c'est beaucoup moins intime. Tu ne reçois pas un mail comme tu reçois une notification sur YouTube d'une nouvelle vidéo. Le mail n'est pas du tout consommé comme une vidéo. Il y a des gens qui sont très tournés mail. Moi, j'ai des membres de dans ma famille qui lisent tous leurs mails, même les mêmes publicitaires les plus pénibles. Ils les lisent. Alors que moi, je lis à peine les propositions de placement de produits. Tu vois, enfin, je suis très peu patient. Je peux écouter des heures de vidéos, de podcasts sur YouTube, mais lire le mail, je sais pas si c'est parce que je travaille sur un ordinateur, donc j'ai les yeux fatigués, donc je préfère soulager un maximum mes yeux quand j'ai des temps de repos. Quand je travaille pas directement sur un truc concentré, sur mes tâches les plus prioritaires, je préfère passer par le son, mon oreille qui traite l'information, de reposer mes yeux, de faire travailler mes muscles des yeux à différentes focales, à différentes distances focales, renvoyer mes yeux à l'infini en regardant l'horizon ou le ciel, voilà.
Donc sur la question du retour d'investissement des mails, moi je trouve que c'est assez ingrat. J'ai peu de mails, franchement j'ai peu de mails, mais avec des bonnes surprises, des fois sur des thématiques très simples. Mais encore une fois, en fait, le mail, ça permet de mieux vendre quand même. Parce que c'est, comme je te dis, c'est beaucoup plus intime. Ça te permet de nouer une relation de confiance. Chaque fois qu'une personne reçoit un mail de toi et qu'elle se désabonne pas ou qu'elle supprime pas, je trouve que c'est une marque de confiance encore plus que de s'abonner à une chaîne YouTube parce que c'est vraiment beaucoup plus privé une boîte mail. Surtout avec Gmail, Gmail, Google facilite énormément les gens qui sont gavés par un mail publicitaire de bloquer ou de désabonner. Donc s'ils se désinscrivent pas, si tu reçois pas une notification que tu n'en vas pas bouler, même si tu n'as pas réussi à vendre, ou même si la personne n'a pas été voir la vidéo, si elle se désabonne pas, c'est plutôt une victoire. C'est quand même une marque de confiance. Bon, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas trop ce sujet, mais je reste quand même je laisse quand même inscrire à cette newsletter parce que c'est quand même dans la thématique. Il respecte ses engagements, il me harcèle pas. Il proposait juste une vidéo ou un produit, mais qu'effectivement j'avais donné ma permission et puis c'est corrélé fortement au sujet. Donc la nature au fait écrit du mail fait qu'elle est complémentaire de YouTube. Parce que sur YouTube, on ne communique pas beaucoup par écrit. Plus tu prends d'abonnés, plus c'est compliqué de répondre à tout le monde. Tu as aussi les rageux qui prennent du temps parce que même si tu ne leur réponds pas, il faut supprimer et bannir. Par mail, on commence à avoir une discussion épistolaire, une discussion, voilà, complémente la relation par l'écrit, la communication écrite. Et puis les gens se sentent beaucoup plus libres de parler par mail. Toi-même, Méclar, tu m'as contacté par mail, tu as tes raisons. Ben, imagine bien que les raisons qui font que tu m'as envoyé un mail et pas que tu m'as pas envoyé une notification sur Facebook ou sur YouTube, ce sont des arguments qui sont valables. Peut-être parce que tu te sentais plus libre de composer un texte plus ou moins long avec des arguments, plus de ressources, parce que YouTube bloque beaucoup de choses. Dès que tu mets une URL de vidéo YouTube ou d'un site internet dans un commentaire, tu es sûr que le créateur il va pas directement recevoir la notif, ça va être mis dans potentiel spam, il va falloir qu'il approuve dans un premier temps. Par mail, il n'y a pas ce problème. Et puis en plus par mail, ça permet de dégager les gens qui ne savent pas écrire correctement français, qui font aucun effort. Donc les gens qui s'expriment correctement, ils ont beaucoup plus de chances d'être lus et d'avoir une réponse s'ils envoient par mail. Ce que je veux dire, c'est que par mail, j'ai aucune tolérance pour les fautes d'orthographe. Je peux les tolérer dans les notifications sur YouTube parce que je sais que les gens m'ont envoyé un truc à l'arrache, un commentaire depuis un smartphone. Moi, le premier, j'ai du mal à écrire correctement dans un bon français, à me relire depuis un smartphone. Par contre, quand on envoie un mail, c'est pas la même chose. Moi, un mail, je le relis, j'envoie en général depuis un ordinateur pour avoir tout le loisir de travailler mon français, être clair, me relire. Les mails que j'envoie depuis mon smartphone, c'est des mails ultra courts, généralement pas professionnels. Donc je vais essayer de conclure parce que je pense que j'ai déjà été très long, j'espère que je ne vous ai pas endormi. Sur la question du retour sur investissement, oui, je trouve que c'est bien dans la mesure où de toute façon je ne paye pas. Parce que j'utilise MailChimp, je ne paye pas, et puis ça me permet d'identifier des thématiques. Tu crées une newsletter, il n'y a personne qui s'inscrit, ou quasiment personne qui s'inscrit au bout de plusieurs mois. Bah écoute, supprime et tu recrées une nouvelle newsletter, mais en présentant les choses différemment. Moi par exemple, ce qui marche bien, c'est j'ai créé une newsletter réparer les objets du quotidien et j'en ai une sur entretenir soi-même son automobile et une autre sur ma formation automobile, trouver une voiture saine et robuste pour 500 euros. Donc ça me permet, dès que j'ai quelque chose de nouveau, mais ça arrive parfois que j'ai rien à dire pendant des mois, mais moi les gens, si j'ai rien à leur dire, je les harcèle pas, j'ai pas de raison de les contacter. Puis si j'ai une idée, je sais pas, d'un truc où j'ai l'opportunité de filmer quelque chose, parce que des fois tu te balades et tu vois des voitures dans un état particulier qui te donne envie de faire une remarque, et ben voilà, j'ai le loisir de recontacter, même des mois plus tard. Et du coup, je distille du contenu beaucoup plus finement qu'avec une chaîne YouTube. Parce que je sais que les gens qui se sont inscrits à cette newsletter, ils sont OK pour parler de trouver une voiture saine et robuste pour moins de 500 euros. Ceux qui sont sur entretenir soi-même son automobile, je sais clairement ce qu'ils veulent en priorité. Tandis que sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs sujets. Tu as des gens qui apprécient vraiment ta personne et que tout les intéresse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Par mail, je trouve que c'est plus ciblé. Voilà, on offre ce service. Moi, je te dirais, lance-toi sur ces adresses email. Déjà, professionnellement, c'est intéressant de savoir comment ça marche. Ça permet aussi de savoir qui est professionnel et qui est un amateur. Parce que quand tu vois que des gens se disent professionnels et ils font un travail, ils mettent en place des newsletters, des pages de capture, pas beaucoup mieux que les tiennes,
ça te permet de les identifier, c'est bien de se former, je trouve ça rigolo. Et puis ça me permet aussi de créer des newsletters, je trouve ça te permet de réfléchir à ce que tu axes bien clairement ta chaîne YouTube. Parce que moi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de playlists. Mais je parle du principe que les gens vont aller directement, vont eux-mêmes aller sur les playlists et farfouiller. Mais déjà j'ai fait tellement de playlists que c'est assez fouillis. Et j'ai tellement de playlists qu'en général je parle régulièrement que de deux ou trois sur des dizaines de playlists. Donc avoir des thématiques par newsletter identifiées, ça t'oblige à réfléchir à subdiviser ta chaîne YouTube. Si tu as peut-être trop de subdivisions, c'est peut-être que tu devrais faire plusieurs chaînes YouTube. D'ailleurs, j'ai commencé à scinder ma chaîne YouTube en plusieurs. Ma chaîne principale, c'est Solutions et Débrouille, mais comme je voulais parler d'autre chose, je me suis dit c'est plus rentable, c'est mieux de faire pour tout le monde. C'est plus décomplexé pour moi de pouvoir parler d'un sujet spécifique sur une chaîne qui est annoncée comme telle, on va pas m'embêter. Donc du coup j'ai créé une chaîne pour parler des coulisses de YouTube, c'est celle sur laquelle vous écoutez cette vidéo, conseils pour youtubeurs. J'ai une autre chaîne YouTube de soutien scolaire, parce que j'ai cette dimension, j'ai cette casquette. J'ai une autre chaîne YouTube de science, je parle de science parce que j'ai une formation scientifique. Et alors sur ces trois autres chaînes YouTube, je fais des vidéos qui me prennent du temps, de l'énergie, et je touche de l'argent quand même pour les droits d'auteur scam, parce que tu peux quand même rajouter les vidéos de tes chaînes secondaires sur le compte scam de ta chaîne principale, que tu as créé grâce à ta chaîne principale. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets dans la description, cette histoire de mettre plusieurs chaînes sur le même compte scam. Donc je gagne de l'argent grâce aux droits d'auteur. Bon, j'ai pas la monétisation Google AdSense, pas encore, puisqu'il faut dépasser les 1000 abonnés. C'est pénible, parce que les 1000 abonnés, c'est ce qu'il y a de plus dur à dégoter. Parce que les gens, ils se permettent de te critiquer quand tu as 1000 abonnés, moins de 1000 abonnés. Mais la même personne sur la même vidéo, quand elle voit que tu as 30 000 abonnés, 300 000, 3 millions, elle ne te critique pas. Ça, c'est un peu décevant dans la nature humaine. Des fois, il y a peut-être des explications très saines, mais du coup, c'est un peu plus pénible d'avoir plusieurs chaînes YouTube sans beaucoup d'abonnés. Enfin, les gens se permettent, des fois, certains mal éduqués, se permettent un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas grave, parce que petit à petit, ça capitalise, ça grossit, et comme je te dis, si tu as une thématique bien définie dont tu parles sérieusement, il y a des marques, elles sont tout à fait susceptibles de préférer ta petite chaîne YouTube à 500 abonnés que ta grosse chaîne YouTube à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, parce qu'elles cherchent les gens qui sont intéressés précisément par ce sujet. Désolé pour les bruits de voiture en arrière-fond, je vais essayer de les diminuer au moment du mixage sonore très simpliste que je fais. Voilà mes clairs, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que tu apprécieras les différents éléments que j'ai essayé de sous-peser, parce qu'il y a plein d'arguments, à toi de les pondérer comme tu voudras. J'espère que mes clairs et vous autres, vous avez apprécié, je vous ai apporté quelque chose d'utile. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous voulez davantage de conseils sur YouTube, je vous invite à vous abonner. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents de la présente chaîne Conseils pour YouTubeurs dans l'ordre chronologique, de manière à mettre à votre disposition un maximum les choses. Je ne vais pas répondre aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les vidéos précédentes. Donc merci de vérifier que j'ai pas traité déjà les sujets. Je vous invite, si vous avez vraiment besoin d'informations, de vous former rapidement à regarder une ou plusieurs vidéos si vous avez le temps par jour. On avance doucement mais sûrement. Et si vous voulez recevoir par mail gratuitement les prochaines vidéos, parce que vous préférez le mail plutôt que les notifications YouTube, dans la description sous la vidéo, il y a un formulaire d'inscription, c'est gratuit, encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous me laissez juste votre prénom ou votre pseudo, votre adresse email, je vous enverrai les prochaines vidéos par mail si vous préférez. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je partage ces informations à personne et je garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, évidemment.